Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sécurité en matière de réalité virtuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on met un casque de réalité virtuelle, on perd totalement la notion de notre environnement. Et avant même de vouloir démarrer une expérience, il est très important de faire en sorte que notre environnement soit sécurisé afin de ne pas se blesser. Et quand je parle de sécurité, c'est pas seulement pour nous, mais c'est également pour les autres, puisque vu qu'on n'a pas du tout la notion de notre environnement, il est très facile de taper un mur, de se prendre un coin de table dans le tibia, très douloureux, ou encore carrément de frapper quelqu'un qui va passer par là. Donc c'est vraiment important de penser à ces règles de sécurité avant de mettre un casque sur la tête. Du coup, je vous ai préparé quelques petites astuces que vous pouvez appliquer pour éviter de tout péter chez vous ou dans votre bureau. Le premier point qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez deux façons différentes d'expérimenter une application en réalité virtuelle. Vous avez le mode stationnaire et vous avez le mode room scale. Le mode stationnaire, c'est un mode dans lequel vous allez être statique, c'est-à-dire que physiquement, vous n'allez pas bouger, vous allez simplement mettre le casque sur la tête et regarder autour de vous. C'est assez proche de 3 degrés de liberté en fait, vous allez juste vous contenter de regarder autour de vous. Quand vous utilisez une application de cette manière, il faut prévoir autour de vous un espace vide dans lequel vous n'allez rien avoir. C'est-à-dire tout ce qui va être à portée de bras, donc selon la longueur de votre bras, il faut prévoir que dans cet espace, vous n'ayez absolument rien pour que vous puissiez, en fait, une fois que vous avez mis le casque sur la tête, pouvoir interagir avec tous les éléments sans essayer de garder en tête le fait que vous avez une table en face de vous, vous avez un meuble ici, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dégager littéralement cet espace de jeu-là pour faire en sorte qu'il n'y ait absolument rien qui vienne dans votre passage. C'est là qu'il y a une petite astuce. Si vous utilisez une application comme ça avec une chaise de bureau qui est sur roulette, typiquement, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de bloquer les roulettes afin de ne pas vous déplacer physiquement. Parce que une chaise à roulettes, ça va rouler, c'est le principe. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément envie de vouloir vous déplacer. Vous avez peut-être envie de vouloir tourner sur vous-même pour pouvoir regarder un petit peu de partout, mais pas forcément de vous déplacer. Donc dans ce cas-là, pensez à bloquer les roulettes, histoire d'être sûr que vous n'allez pas, au fil de l'expérience, dériver et sortir de votre champ de sécurité pour vous rapprocher d'un mur par exemple, ou de vous rapprocher d'une zone qui est dangereuse. Le second mode que vous avez pour expérimenter une application en réalité virtuelle, c'est le mode room scale. Donc comme le dit le terme en anglais, room scale, c'est à l'échelle d'une pièce. Donc l'idée, c'est de préparer un espace autour de vous, une zone, dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer de manière libre, et l'application va considérer que vous pouvez vous déplacer de manière sûre à l'intérieur de cette zone-là. L'idée, c'est de pouvoir ensuite vous déplacer physiquement et l'application va détecter ce mouvement-là et vous déplacer physiquement également dans l'application. Donc c'est comme si vous marchiez littéralement dans l'application en réalité virtuelle. Donc dans ce cadre-là, vous avez besoin d'appliquer exactement les mêmes règles que pour du stationnaire, c'est-à-dire que dans la zone que vous allez définir pour cette expérience-là, il faut littéralement tout enlever. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un espace vide pour que vous puissiez vous déplacer sans vous prendre un meuble, sans risquer de trébucher sur un tapis, parce que ça aussi, ça peut être assez dommage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une zone complètement ouverte dans laquelle vous êtes sûr de ne pas taper sur quelque chose, de ne pas trébucher sur quelque chose. Si vous avez peu de place chez vous et que vous avez besoin malgré tout d'un espace assez grand pour utiliser une application en mode room scale, vous pouvez adapter en fait la zone de jeu que vous allez avoir selon l'application que vous allez utiliser. Par exemple pour Beat Saber. Donc Beat Saber, dans le gameplay, en fait, vous allez surtout être amené à vous déplacer latéralement pour aller chercher les cubes à droite et à gauche, pour aller jouer en rythme. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en avant et en arrière. Donc du coup, dans ce cadre-là, vous pouvez prévoir d'avoir une zone qui va être peu profonde mais relativement large, ce qui fait que vous allez pouvoir vous déplacer latéralement et aller jouer en toute sécurité. Si malgré toutes ces précautions, vous avez deux mains gauches et que vous avez très peur de casser votre matériel ou de tuer votre conjoint ou conjointe, ce que vous pouvez faire, c'est également acheter des protections pour les manettes et des protections pour le casque en caoutchouc pour amortir les chocs. C'est une solution qui est relativement simple à mettre en place et qui peut sauver la vie et celle de vos manettes. Et enfin, le dernier conseil, il est à destination des gens qui ne vont pas mettre le casque de réalité virtuelle, puisque lorsqu'on met le casque, on perd totalement la notion spatiale, donc vous n'allez pas voir quelqu'un. Donc si quelqu'un d'extérieur s'approche de vous, vous n'allez pas le voir. Donc cette fois, je m'adresse aux personnes qui vont graviter autour des personnes utilisant une application en réalité virtuelle. Ne partez pas du principe que la personne va vous voir, parce que c'est pas le cas.
Donc du coup, essayez de garder votre distance pour être sûr que vous n'allez pas vous prendre un coup malencontreux. Le deuxième point, c'est que une personne qui a un casque de réalité virtuelle sur la tête, si elle a mis les écouteurs, elle ne vous entendra pas. Donc non seulement elle ne vous verra pas, mais en plus elle ne vous entendra pas non plus. Donc si vous lui dites attention je passe, si elle a les écouteurs, elle ne vous entendra pas. Donc faites attention à ça quand vous gravitez autour de quelqu'un qui utilise un casque de réalité virtuelle pour être sûr de ne pas vous prendre un coup ou d'arriver dans une situation où il y a un accident. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces astuces vous permettront de rester en sécurité lorsque vous utilisez un casque de réalité virtuelle ou que quelqu'un d'autre que vous utilise un casque. Si vous avez des idées supplémentaires pour faire en sorte de pratiquer en sécurité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Mettez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.